Seigneur, déracine les germes de maladie dans ton corps. Amen. Déracine les germes de maladie dans le corps. Amen. Que la santé divine coule dans les vies. Amen. Dieu Tout-Puissant, fais grâce ce matin à une vie. Amen. Fais grâce à une vie ce matin. Amen. Seigneur Tout-Puissant, j'invoque maintenant le feu de l'Esprit au milieu de moi. Amen. Tout ce qui est présent dans une vie qui ne va pas comme on prend feu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la sorcellerie qui combat quelqu'un, Seigneur, lève-toi maintenant et défends la cause de cette personne. Amen. Que les flèches de la sorcellerie, que la puissance de la sorcellerie qui détruit une vie, prends feu ce matin au nom de Jésus. Amen. Prends feu ce matin au nom de Jésus. Amen. Seigneur, regarde les vies ce matin. Amen. Et aie compassion. Amen. Amen. Seigneur, regarde la difficulté que traversent tes enfants. Amen. Regarde les problèmes par lesquels ils passent. Il y en a même, ils sont tellement débrouillés qu'ils n'ont plus rien. Seigneur, il faut que ça s'arrête. Amen. Amen. Ce matin, mets fin à l'esclavage que Satan fait subir à tes enfants. Amen. Agis dans la vie de tes enfants. Amen. Même s'ils ont péché, même s'ils sont tombés, tu es un Dieu miséricordieux. Je regarde à la croix ce matin. Regarde-nous de nos choses. Et guéris nos douleurs. Guéris nos douleurs. Le problème qui te suit, que tu travailles depuis, sans solution. Des années, tu chantes le même chant. Ce matin, que Dieu parle en ta faveur. Amen. Que Dieu parle en ta faveur. Amen. Que l'Éternel se lève maintenant. Amen. Pour te libérer de la prison spirituelle dans laquelle ton âme se trouve. Amen. Sois libéré. Amen. Sois libéré. Amen. Que le Seigneur se lève à cause de toi ce matin. Qu'il entre dans ton couvent. Qu'il renverse les dispositifs mis en place pour t'empêcher de prospérer. Amen. Oh papa, jusqu'à quand allons-nous préparer ces problèmes? Ces situations vont durer pendant combien de temps encore? Nous regardons à la croix. Tu as dit à Moïse dans le désert, lorsque le serpent était en train de mordre les gens, tu as dit, fais-toi un airain en serpent et mets-la sur une perche. Et quiconque la regardera sera guéri totalement de ses maux. Ce matin, nous tournons le regard vers la croix. Que la puissance de la croix pénètre nos vies ce matin. Amen. Que la puissance de la croix pénètre nos corps ce matin. Amen. Que la puissance de la croix pénètre nos finances ce matin. Amen. Que la puissance de la croix pénètre nos activités ce matin. Amen. Seigneur, tu dois faire quelque chose ce matin. Tu dois agir. Comme Jacob, nous ne te laisserons pas tant que nous ne serons pas satisfaits. Manifeste ta puissance. Amen. Ton autorité et ton règne. Seigneur, chasse les démons qui se sont accaparés des vies. Chasse-les au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a enchaîné les pensées de quelqu'un, libérez sa pensée maintenant. Amen. Que les chaînes tombent. Amen.
Que les chaînes tombent. La tombe creusée ne recevra aucun corps venant d'ici. Aucun. Et celui qui a creusé la tombe, que Dieu lui précipite. Au nom de Jésus. Amen. La mort qui se lève soit détournée par le sang de Jésus. Amen. Toi, mort, je te parle. Dieu t'a arraché déjà la clé. Qu'est-ce que tu veux faire? Dégage au nom de Jésus. Amen. Dégage au nom de Jésus. Amen. Dégage au nom de Jésus. Amen. Quelle est la réclamation? Quelle est la raison que tu tiens pour réclamer cette vie? Je t'envoie le sang de Jésus. Amen. Le feu de Dieu. Amen. Et la résurrection de Jésus. Amen. Et détruise totalement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce que Satan déjà détruit, rebâtit ce matin. Amen. Reconstruis la vie en déconfiture. Amen. Les vies qui sont dans la dégringolade et dans ta main, arrête maintenant la scène. Amen. Et ramène à la position normale. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur. Je prie pour ceux qui sont découragés ce matin. Totalement découragés parce qu'ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Devant, derrière. C'est comme s'il n'y a pas quelque chose, un espoir. Mais je sais, devant la mer rouge, Moïse a étendu le bâton et la mer s'est fendue. J'étends mes mains en ton honneur. Un chemin s'ouvre pour toi. Amen. Toi désespéré. Toi désespéré. Un chemin s'ouvre pour toi maintenant. Amen. Un chemin s'ouvre pour toi. Amen. Ils t'ont tout arraché. Et du matin au soir, tu n'es qu'assis en train de penser à la vie. Dieu vient à ton secours. Amen. Dieu saisit ta main maintenant. Amen. Et te fait quitter cette place. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi. Amen. Je te bénis du fond de mon cœur. Parce que je sais que tu nous aimes. Et que ton amour pour nous n'a pas de fin. Et lorsque tu te souviens de quelqu'un, tu changes son histoire. Souviens-toi de nous ce matin. Amen. Alléluia. Glorifie ton nom. Alléluia. Manifeste ta grâce. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je veux que la chorale pour ce soir. Jésus est la vérité.
Jésus, tu es l'ami qui ne trahit jamais. Alléluia. Et qui ne vient jamais en retard. Alléluia. Agis dans la vie de tes amis. Amen. Ce matin, viens à notre secours. Amen. Tout ce que nous voulons, c'est ta visitation. C'est ton assistance. C'est ton amour. Manifeste-le à notre égard. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me parles de cette personne désespérée. Mais que ton amour se manifeste à son égard. Ouvre ses yeux sur ton amour pour sa vie. Et sors-le de cette situation. Agis dans sa vie maintenant. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste ta grâce. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ton amour. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Passons. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus pour la première fois. Et particulièrement à mon frère Stanislas et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous élève. Et qu'il se révèle à vous. Au nom de Jésus. Amen. Frère, nous avions commencé un message le dimanche dernier que j'ai promis finir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le thème du message, c'est ta destinée et les autels. Bien-aimé, Dieu n'a écrit le malheur sur la vie de personne. La souffrance, la maladie, les échecs ne constituent pas le plan de Dieu pour quelqu'un. Mais malheureusement, force est de constater que beaucoup de vies sont très loin de leur destinée. Des gens qui sont destinés à occuper des positions de gloire sont aujourd'hui dans des prisons spirituelles qui font qu'ils vivent la misère la plus lamentable. En fouillant les causes de la misère, de la souffrance de l'homme au travers de la parole de Dieu, nous avons compris que les autels en sont pour beaucoup. Nous allons lire quelques versets ce matin. Parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait pour sortir finalement et définitivement de l'influence des autels. Nous allons lire Lamentation 5, versets 7 à 17. Ensuite, nous allons voir Ézéchiel 18, verset 2 à 4. Après, nous allons lire Exode 23 à 5. Et enfin, Romains 8, le verset 1er. Voilà les textes qu'on va lire ce matin. C'est beaucoup de textes. Mais c'est qu'il faut expliquer beaucoup pour que nous puissions comprendre. Lamentation 5, verset 7 à 17. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante
monte comme un fou par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de poids. Des fagots de bois. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis. Amen. Ézéchiel 18, versets 2 à 4. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je retourne maintenant dans Exode 20. Verset 3 à 5. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et le dernier texte pour finir, Romains 8, le verset 1er, il se lit comme suit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ta destinée, elle est sautée. Dieu n'a pas prévu la souffrance pour l'homme. Mais dans le premier texte que nous avons lu, c'est la plainte d'un peuple qui se réclame de Dieu. C'est en examinant les événements qui ont cours dans leur vie qu'ils
ils ont dit, Dieu, nos pères ont péché et c'est nous qui sommes en train maintenant de subir les conséquences. Qu'est-ce qui se passait dans leur vie? Des esclaves dominent sur eux. Normalement, c'est nous qui sommes chrétiens qui devaient avoir les positions d'autorité. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les finances, nous devons avoir les positions d'autorité. Mais malheureusement, ce sont les païens. C'est les sectaires qui ont pris cette position. Et quelquefois, ils vous font faire des choses contre votre nature. Vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas le choix. Si un patron t'invite à une fête du bureau, est-ce que tu peux dire non? Or, cette fête, le repas a été offert à des hôtels avant que vous ne veniez. La plainte continue. Il dit, nous allons chercher notre pain très loin dans la souffrance. Nos vieillards ne sont plus respectés. On déshonore nos femmes. Les vierges sont déshonorées sans que quelqu'un ne puisse réagir. Il dit, leurs yeux ne voient même plus loin à cause de ce que leurs pères ont fait, parce que vous passez à côté des opportunités. Les choses qui peuvent changer votre avenir, votre vie, vous ne les découvrez pas, vous ne les découvrez pas. Pourquoi? Parce que nos pères ont péché. C'est la raison qu'ils ont donnée. Mais quel était ce péché? C'est pour ça que j'ai lu Exode 3. Voyez, les seuls péchés dont les conséquences peuvent s'étendre sur les générations futures, c'est le péché de l'idolâtrie. Quand nous lisons la parole de Dieu, le péché dont les conséquences peuvent aller de génération en génération, c'est le péché de l'idolâtrie. Dieu a été clair. Il dit, si vous avez d'autres dieux en dehors de moi, vous êtes devenus des personnes qui me haïssent. Et moi, la malédiction va s'étendre de génération en génération jusqu'à la 3e et la 4e génération. En réalité, il y a des problèmes que des gens se vivent sans savoir d'où ça quitte, où est-ce que ça a pris naissance. Pourquoi j'ai de l'argent et je n'en jouis pas? Pourquoi j'ai des compétences et je ne suis pas reconnu pour mes compétences? Ça ne vient pas de toi. Si les ancêtres ont été idolâtres, c'est évident que à ton tour, tu puisses continuer à payer. Ça, je reste dans le contexte de Lamentation 5:17. L'acte des pères qui compromet l'avenir et le devenir des petits-enfants.
C'est vrai que les parents étaient dans les ténèbres. Et face à la multiplicité des problèmes qu'ils avaient, les seuls recours étaient de bâtir des hôtels pour des divinités. Et ça a retardé beaucoup. Je disais la fois passée, comment comprenez-vous que l'Afrique, le continent le plus riche du monde, soit toujours classé parmi les continents les plus pauvres? Pourquoi? Et loin je dis, pourquoi même au sein des églises évangéliques on ne peut pas s'entendre? S'il est vrai que nous travaillons tous pour le ciel, et c'est là je comprends l'importance de cette parole. On travaille tous pour le ciel. De toute façon, c'est ma vocation. C'est pour le ciel. Maintenant, pourquoi nous allons livrer une guerre sans merci contre nous? Quand vous retournez dans l'histoire, un homme a parlé. Et ça a d'impact même juste sur les églises. Beyoncé, quand il partait, il a dit, il dit ce pays, la guerre ne va jamais vous détruire. Mais quelqu'un aura la farine et l'autre aura la sauce. Mais vous allez tous dormir à jeun parce qu'il n'y aura jamais d'entente parmi vous. Est-ce que cette parole n'est pas réelle dans l'église? Si quelqu'un a le don de prophétie, l'autre a le don de miracle, l'autre a le don de la parole, est-ce que tous ne devaient pas travailler en collaboration pour que l'objectif de Dieu soit atteint? Mais pourquoi on est contre? Le prophète est contre là où les docteurs vont, le docteur est contre là où les apôtres sont. Pourquoi? Au Bénin, ce n'est qu'au Bénin que ça se passe. Il y a plein d'églises au Nigeria, plein de leaders religieux, mais il n'y a pas autant de combats comme chez nous. Les pères ont agi et ça nous suit. Je vous donne juste une preuve de ce que la Bible a dit dans nos vies. J'ai déjà défini l'autel, je ne vais plus revenir sur ça. C'est un lieu de rencontre entre la divinité et l'humain. Un lieu où un sacrifice est offert à une divinité. Et vous savez combien on en a chez nous. Et donc la plainte du peuple d'Israël, c'était mais pourquoi nous allons payer pour ce que nous n'avons pas fait? Nous on n'a pas érigé d'hôtel pour les idoles. Mais pourquoi nous devons payer pour les idoles que les ancêtres ont posées au nom de la famille? Et Dieu leur répond dans Ézéchiel. Il dit, personne ne dira plus ce proverbe. Les pères ont péché et les fils en ont les dents agacées. C'est-à-dire Dieu se décide d'arrêter la manifestation des conséquences des péchés des pères sur les générations futures. Et il conclut en disant, moi,
L'âme du Père m'appartient. L'âme du Fils aussi m'appartient. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce matin, je te donne l'assurance que tu peux être délivré de l'influence des autels posés par tes ancêtres au nom de Jésus. Amen. Autel de pauvreté, autel de maladie, autel de souffrance. Leur influence est annulée de ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis, même si dans ta famille, tout le monde est diabétique, si tu donnes ta vie à Jésus, ton cas doit changer. Toi, tu ne seras pas diabétique. Tu ne seras pas tensionnaire. Tu ne seras pas un pauvre. Les esclaves ne vont plus dominer sur toi. Parce que tu es l'enfant de la nouvelle alliance. Amen. Dieu a dit, j'arrête le fléau sur la vie des générations présentes. Ce n'est plus à cause de l'idole qu'il y a dans la maison de ton père. C'est plus ça qui viendra maintenant. C'est que toi-même tu vas être dans la pauvreté. J'arrête ça. Et donc, et c'est pour ça que Paul dit, parce que qu'est-ce que les démons font? Ils viennent brandir des actes. Et au nom de ces actes, ils vous soumettent à ce qu'ils ont décidé. Même la foi de beaucoup vacille parce que dans ta famille, les gens ont dit qu'ils ne vont jamais adorer d'autres dieux que Sakata. Comment tu peux venir à l'église et adorer? C'est pourquoi un peu de choses, ça fatigue ta foi. Même si tu es motivé, même si tu es motivé, tes frères à l'église vont te décourager. Ce n'est pas eux. Ce sont les autels. Voyez les autels, ils ont pour mission de répéter l'histoire mauvaise dans la vie des gens. Mais toi dans ta vie, l'histoire mauvaise ne se répétera plus. À partir de toi, il y aura un nouveau commencement. Amen. Tu vas poser de nouvelles fondations. Amen. Tu seras une génération bénie. Tu seras une génération nouvelle. Et tu vas révéler et manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est ça que Dieu fait que Jésus est mort sur la croix. Amen. Amen. Dieu a dit, c'est fini. Et dans Romains, il dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La condamnation ne sera plus efficace exécutée sur ta vie. Vous savez, il y a des familles, il y a des villages qui sont condamnés à la misère. On m'a parlé d'un village où personne dans ce village n'a eu le BPC. Personne. Il n'y a pas quelqu'un de ce village. C'est dans l'Atlantique ici. Hein. C'est pas loin. Donc c'est dans l'Atlantique. Regardez combien d'écoles il y a aujourd'hui. Et je connais un autre village où aucune femme ne reste chez un mari. Quel que soit l'effort que tu fournis, tu reviens toujours à la maison. C'est pas non, je vais tout faire pour que mon nom. Tu peux tout faire. Tu peux même te vendre pour le mari va te chasser ou toi-même tu vas partir. Franchement, je ne croyais pas à cela.
Jusqu'au jour où j'ai vu un cas palpable. Un jeune homme est venu me présenter une fille. Et comme je demande toujours, elle est d'où? Et il m'a dit, elle est de ce village. J'ai dit, il faut prier beaucoup. Hein. Parce que les gens de ce village-là, ils ne restent pas chez Marie. Hein. Et ils ont dit oui, bon, ils vont prier. J'ai dit ça là, on ne m'a pas compté. La fille est tombée enceinte. D'abord enceinte là, il y a eu un petit problème, ce qui est arrivé dans sa tête, c'est de sauter dans le puits. Dieu l'a délivrée. Et elle a accouché. Le bébé, l'enfant était encore bébé. Je ne sais pas la situation qui est arrivée. Mais la maman est venue lui dire, vas-y, ramasse tes affaires, on va rentrer. À Marie, là, ce n'est pas forcé. Et c'est comme ça, elle est partie. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que les problèmes spirituels sont des problèmes très sérieux. Peut-être que tu es là ce matin, tu n'as pas un mariage heureux, tes finances ne sont pas stables, ta gloire ne rayonne pas, tu n'accouches pas. C'est à cause des conséquences de ce que les parents ont fait. Voyez, dans les alliances, il y a beaucoup d'engagement. J'ai suivi un truc un jour. Et quand le village, parce qu'il y a des gens, vous ne comprenez même pas d'où ça vient, parce que c'est le chef du village qui a pris engagement au nom de tout le village. Par exemple, là où je vous parle de mariage, le fondateur du village a eu du mal à avoir une femme dans sa vie. Et il a dit, nos filles n'iront plus jamais se marier quelque part. On aura les femmes là pour nous et on en choisira comme bon nous semble. Je serai le premier à souffrir, ça va s'arrêter là. Donc, les femmes sont là, à la portée de tout le monde. Et j'ai vu un village. Quand les gens allaient au marché pour vendre, parce que beaucoup vous avez grandi sans comprendre certaines réalités. Ils étaient combattus en chemin et les gens leur arrachaient les marchandises et tout. Et le chef du village allait conclure une alliance maintenant. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que mes administrés souffrent comme ils sont en train de souffrir. Qu'est-ce que je vais faire? Et les démons sont venus. Ils ont dit, voici ce qui va être fait. Chaque année, vous allez me faire une offrande, un sacrifice. Je vais vous protéger. Mais écoutez les conditions assorties à ma protection. Vous allez vivre dans la misère et dans la souffrance. Et ils ont dit, ainsi soit-il. Personne ne va adorer d'autres dieux que moi. Ainsi soit-il. Aucun cadre ne sortira de ce village. Ainsi soit-il. Effectivement, ils n'ont plus de problème de on va les combattre quand ils veulent aller au marché, non. Mais le problème est que effectivement la misère sévit dans ce village. Et des années plus tard, un jeune homme a eu la grâce de sortir du village.
Et il a étudié. Quand il a commencé à réussir, les démons venaient de façon visible le combattre à la maison. Je me suis posé aussi une question. Pourquoi les gens passent beaucoup d'années à l'église sans être sincères avec le Seigneur? Pourquoi? Tu les vois passer, ils ne vont plus chez des charlatans. Ils ne vont plus dans des temples de Python et ça, mais ils font beaucoup d'années sans être sincères dans leur marche avec le Seigneur. Et j'ai compris que qu'on le veuille ou pas, la réalité des autels est là. En dépit du sacrifice de Jésus sur la croix. Parce que comme je vous disais, les autels, pour répéter la mauvaise histoire, ils viennent seulement vous présenter les actes de condamnation. Je me rappelle quand les démons venaient, ils disaient à ce jeune homme, toi tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas aller à l'église. Ce n'est pas ce que tes parents disent. Si tu veux tenter, on va te tuer. Et c'est là les combats spirituels. Heureusement, lui il a gagné, mais ça a été long et très difficile, très donc, les autels, pour répéter la mauvaise histoire, ils brandissent des actes. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a dit que à partir de maintenant, personne ne va plus continuer à payer pour l'acte des parents. Et la question qu'on se pose, pourquoi, en dépit de ça, on continue à vivre des problèmes qui ne sont en rien identifiables dans l'œuvre de la croix? Jésus est venu. Il est allé à la croix. Et il est mort. Et il a dit, tout est accompli. Mais la question, franchement, avant de venir ce matin, ça fait des années que je réfléchis sur la grande différence qu'il y a entre ce que Jésus a dit et ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé et ce que je vois dans la vie de beaucoup de chrétiens. Vous savez, la première voiture que j'ai achetée par moi-même, j'ai eu trop de mal à la conduire. Un soir, ça m'avait tellement dépassé que je pleurais presque. Et j'étais là en méditant quand, comme quelqu'un est venu me voir dans ma chambre, j'étais encore célibataire à l'époque. Et la personne a dit, regarde dans ta famille. Pas du côté de ton père, mais pas du côté de ton grand-père, mais ta grand-mère maternelle. Je dis les enfants de ta grand-mère maternelle, paternelle. Qui sont ceux qui ont une voiture bannière. Et pourtant ils avaient tous la capacité d'en avoir. Il dit regarde, ton oncle, il a payé une première voiture. C'est resté au garage jusqu'à ce jour. Il a payé la voiture. C'est allé au garage pour faire les petites réparations. Et c'est resté jusqu'à ce jour. Il a décidé maintenant de payer une nouvelle voiture au port. Et sa femme a dit, j'ai
a mes frères qui sont transités à Cotonou. Est-ce que tu peux permettre que je vienne pour acheter à Cotonou? Bon, alors, non, bile, ouais, il a des beaux auteurs, il a des motos, Cotonou, à ce moment-là, il va y avoir un Cotonou. Et le mari dit, il n'y a pas de problème. Elle prend l'argent. Elle vient à Cotonou. Elle téléphone le mari pour dire, le fétiche a dit que je ne veux plus jamais retourner dans ta chambre. Donc, quand il s'est décidé à payer une nouvelle voiture, coûte que coûte, son mariage est brisé jusqu'à ce jour. Et j'ai quitté là. Je viens chez mes cousins qui sont plus âgés dans les décisions, ils sont plus âgés que moi. Et ils ont commencé à réaliser des choses avant moi. Mes frères, il y a quelqu'un parmi eux qui a voyagé. Il est allé en Europe, il a étudié. Et Dieu l'a béni là-bas. Mais c'est voiture qui a divisé la famille. Arrivé là-bas, il dit qu'il va envoyer une voiture à ses frères. La voiture est restée sur le bac là, c'est là où ils se sont combattus à mort. Quand je dis à mort là, frère, quand j'ai fini de comprendre ça, j'ai compris que cette affaire de voiture, c'est pas simple. C'est pas j'ai l'argent. Mes frères, quand on parle de réparation là, j'ai payé la voiture. Mais je me rappelle à l'époque, j'avais encore 3,5 millions. Ça, c'était frais dans ma poche à la maison. C'est pas une banque. Tous les 3,5 millions sont entrés dans la réparation de cette voiture sans que ça ne réponde. Écoutez bien ce que je dis. Quand je viens vous parler, c'est pas que je ne sais pas de quoi je parle. 3 millions, aujourd'hui j'ai réfléchi. Combien de passages j'aurais déjà à Zoka? Combien j'aurais pendant ce temps-là? Ça, je parle entre 2004 et 2006. Voilà, donc c'est ce que je dis. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. De 2004, aujourd'hui, ça fait 20 ans. Pourquoi vous commencez à conduire une voiture aujourd'hui? Ah, ça n'a pas été facile. En tout cas, c'est toute une histoire. Je laisse cette voiture. Je ne dis plus rien à personne. Je commande une autre voiture. Et on me dit, viens chercher. Je suis parti. À Nati Tengu, je n'ai rien dit à personne. Seule ma femme et moi, on savait ça. Je prends la voiture. Je l'ai appelé, j'ai dit non. On a gagné une voiture, c'était une Honda. Je dépasse Djougou. Et avant de venir à Basila, le moteur coule. Le moteur a coulé totalement. Entre-temps, vous voyez, quand les vents soufflaient, j'ai dit que bon, je vais payer une Mercedes deuxième main. J'ai payé l'avance. Et un mois avant que je ne récupère la voiture, c'est à SOS que le propriétaire a bousillé ça. Mes frères, quand on parle des affres des hôtels, c'est terrible. Ce n'est pas quelquefois un matin tellement j'étais criblé par les problèmes que j'étais au volant avec ma femme et les larmes coulaient parce que je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé la dîme, je suis fidèle, je me suis résolu, mais c'est quoi le problème? J'ai pleuré parce que ma fille m'a fait pitié et pourtant Jésus est déjà allé à la croix, il est mort, il a versé le sang pour moi. Franchement, c'est terrible. Ne parlons pas de gaspillage d'argent. Dilapidation, c'est pas gaspillage, je parle de dilapidation. Dilapidation. Des gens qui viennent te voir avec un air sincère. Dépanne-moi, je veux faire ceci. Vous voyez, il y a quelqu'un, on a fait une affaire, on avait fait une affaire ensemble.
Une première affaire, ça a donné. Je pense que dans la première affaire, j'ai gagné 5 millions, un truc comme ça. Mais la deuxième affaire, le gars est venu avec un contrat imaginaire. Il m'a pris 9 millions. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Il y a un autre qui m'a montré un contrat de 65 milliards. 65 milliards. Un projet qu'il a gagné. J'ai vu des gens. J'ai réuni 20 millions. C'est parti. Et c'est pour ici. Il ne te fout pas, il est là. Elle ne peut pas te payer. Qu'est-ce que tu fais? J'ai laissé ceux-là. J'ai fait des travaux pour l'État. Et jusqu'à présent, c'était un faux contrat aussi. Tout ça, comment vous l'expliquez? Pourtant, je peux témoigner devant Dieu que je marche droit sur son chemin. Je suis fidèle dans les dîners, les autres. Pourquoi je dois vivre ça? J'ai construit des WC que les gens utilisent aujourd'hui, mais on ne m'a pas payé. J'ai exécuté des contrats dans ce Calavi. 3 ans. Je n'ai pas encore été payé. C'est pour vous dire que ce qu'on dit, j'ai vécu des choses, je vis des choses. C'est pour ça que quand je parle de ce message, j'ai beaucoup médité. Je ne connais pas tes problèmes, mais ça ne veut pas dire que je ne vois pas la grâce de Dieu dans ma vie. Mais il y a ces aspects-là. C'est là et c'est têtu. Imaginez. Si aujourd'hui j'avais tous ces sous avec moi, j'imagine. C'est quand vous avez maintenant les opportunités, les sous ne sont plus là. C'est ce que les auteurs ont fait. Et j'ai compris que certainement mes parents ou mes grands-parents, dans leur alliance, peut-être quelqu'un a fait l'alliance pour prendre la possession, la richesse de toute sa descendance. Mais moi, je suis... Et donc mon problème aujourd'hui, la question que je pose, pourquoi aujourd'hui en dépit du salut, nos vies ne prospèrent pas? C'est vrai qu'on dit que oui, pour poser les hôtels, il faut faire des sacrifices. Je ne suis pas contre les dons. Non, je ne suis pas contre ça. Ça, faire quelque chose à Dieu, c'est toujours utile. Dieu a dit à Corneille, l'ange a dit, Dieu s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières. Mais, honnêtement, ma femme et moi, on a payé le véhicule pour le ministère. En termes d'hôtel, c'est pas qu'on n'a pas payé. On a construit des églises entièrement où les gens donnent Dieu. Mais pourquoi ces problèmes nous arrivent toujours? On est venu à l'aide. Si tu viens à l'église, c'est pour que ta vie change. Et s'il y a de ces situations que nous vivons, en essayant de dire, on règle la parole de Dieu. Nous devons nous interroger. Je reviens à Ézéchiel. Et je pense que le problème aujourd'hui est là. D'abord,
Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Sisa Jesu to sati c'est l'autel par excellence qui renverse tous les autels de nos familles. Agba dagbewu kan de rempli agba. Il y a point de sacrifice nouveau. Sisa yo de Jésus a déjà tout payé. Jesu o so akọ. Il n'y a plus rien qui reste. Parce que lorsqu'on parle d'autel, Donc, si on veut rester dans la logique d'autel, il y a sacrifice, il y a sang. Donc le principe de renversement des autels est bien maîtrisé. Et je le dis maintenant. J'ai décelé quelques 4 ou 5 actions. Dieu a dit à Israël, personne ne dira ce que nous disons. Mais à partir de maintenant, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc, que personne ne dise ce que je vis là. Vraiment, les parents, les grands-parents, ils ont créé trop de problèmes. Le serpent, c'est toi qui as le problème. C'est pas quelqu'un d'autre. Jésus a payé à la croix. Et son sacrifice est effectif et efficace. De génération en génération, le sacrifice de Jésus sera toujours efficace. Donc, il y a l'autel suprême qui est érigé pour tous ceux qui croient en Jésus. Mais le premier problème qu'on a, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en mon frère. La nouvelle naissance véritable. La nouvelle naissance, c'est le problème que nous avons. Tu poses les hôtels, oui, tu fais des sacrifices. Est-ce que tu es né de nouveau? Mon frère. Né de nouveau, c'est pas venir à l'église. Ce n'est pas être enfant de pasteur. Ce n'est pas être pasteur. Puisqu'il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. La Bible déclare, on les reconnaîtra. Et il produisait des fruits dignes de la repentance. Ce caractère que tu as là, ça va être. Tu peux même mentir à ton frère. Et tu dis que c'est le sacrifice d'Isaïe, c'est le serpent. Tu dis que tu es né de nouveau. Et tu vends toujours. Tu fais les jeux bizarres. Je vais te dire une chose. Franchement, je plains le cas de celui qui n'est pas chrétien. Sincèrement. Parce que quelqu'un petit peut décider de ton sort en quelque façon de ce monde. Tu vas au village où tu es quelque part. On prend les empreintes de quelqu'un, ça suffit pour ruiner toute une vie. Un pan de ton vêtement suffit pour que ton âme soit éliminée. Frère, tes ongles suffisent. Ton cheveu suffit pour finir avec toi. Ce matin, si tu veux combattre les autels, sois un véritable chrétien. Laisse ce qu'on dit là, non. Sois un véritable enfant de Dieu. Moi, je ne veux pas ce problème, mais je vais vous dire le deuxième, le problème que j'ai là, je vais vous dire. Voyez, Dieu a appelé Abraham. C'est Dieu lui-même qui a dit,
Quitte la maison de ton père. Il faut faire ceci. Abraham a quitté. Chacun beaucoup font. Oui, vous n'allez plus chez l'avocat. Vous faites semblant de venir à l'église. Mais vous ne voulez pas donner Dieu comme cela. Abraham est là. Sa femme lui dit, va avec ma servante. Il fait ça. Il m'a ici. Et je te dis, marche devant ma face. Et sois épais. Parce que je n'arrive plus à identifier ta position. Ce qui se passe dans beaucoup de chrétiens, je n'arrive pas à identifier votre position. Et simplement, si vous êtes chrétien, si vous êtes païen, il ne comprend plus rien. Je me souviens tout que les gens ont fait ça dans l'air de Dieu, mais ça m'a fait beaucoup de parce qu'on voit dans son rêve lui-même. Il commence à dire non, Satan, tu ne peux pas prendre mon image. On a Jésus, je peux le prier. Et la personne lui posait la question. Es-tu né de moi? Il dit non, j'ai construit l'église. J'ai des fidèles de 500. J'ai des fidèles de plein de fois. Il dit, es-tu né de nouveau? Oublie ce que tu fais pour Dieu. Oublie comment Dieu peut passer Dieu là. Il peut utiliser un païen. Pour atteindre son objectif. Cyrus là, il était chrétien. Pourtant, Dieu l'a utilisé dans la reconstruction du pays. Non, j'avais ceci. C'est pas dit ceci. Ça vient de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est pour ça que j'ai dit à la croix. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau. Et tu fais les jeux en cachette. Et pourquoi tant que le passé ne t'a pas attrapé? Ça marche. Tu es né de nouveau. Et personne ne peut prendre ta parole au sérieux. Tu ne pardonnes jamais. Toi, quand tu fais ça, tant que tu n'as pas remboursé pour tout, c'est toujours là. Il faut te convertir d'abord. Avant de dire, les hôtels ne peuvent rien contre quiconque est en Christ. Parce qu'on a dit, il y a point de condamnation. Si tu es toujours condamné, chacun que les hôtels ont cherché, ils ne t'ont pas trouvé en dehors de leur champ d'action. Tu es là. Non, je fais tout. Rien ne change. Ah bon? Tu avais jeûné de quelques jours seulement, tu fais tout. Pas bien changé. Ceux qui te connaissaient, ils peuvent dire que tu es une nouvelle personne. Mais ce que les gens savent maintenant, au moins les dimanches, tu vas à l'église. Bon, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant pour les hôtels. Franchement, hier je disais quelque chose. Quand on était venu ici, on priait. David. Un jeune d'appel 20 ans à l'époque. Le roi Saïd a tout fait, n'a pas pu mettre la main. Il a même tiré la flèche contre lui. Il est dagar. Et ça ne l'a pas arrêté. Et dans cette bataille, finalement, c'est Saïd qui est mort. Toi, petit sorcier là, arrive à mélanger tes finances. Voilà, c'est donc ça dit Se poser des questions. Aujourd'hui, là, si le président de la République décide de mettre la main sur quelqu'un, David, après longtemps, il était au palais. Il était en face à face. Ça lui a tenté, ça n'a pas marché. Mais toi, le sorcier même jusqu'au village, jusqu'au village. Et il peut bloquer tes affaires. Le village m'a laissé pour bloquer tes affaires.
À mon vrai dans le bois. Il y en a même, ils ont voyagé, ils sont loin. Mais là, tu vois, il y a tout métabolé pour oui. Et même là-bas, voyage. Qui est né dans le bois? Quelqu'un a dit, Mais non. un moment était arrivé, même quand il est en Europe. Les gens disent, rentre chez toi. Pourquoi? Parce qu'au village, les gens sont en train de dire, ils regardaient ici zéro. Mais alors, et comme il n'était pas chrétien, il était obligé de demander qu'on lui pose aussi des hôtels ici pour qu'il reste là-bas. Est-ce que tu es vraiment libre? La vie là, on a été passé. Chaque année qui passe, tu es en train de brouiller dans ton crédit. Il y a des choses qui ne peuvent plus te servir à un moment donné de ta vie. À 70 ans, tu ne peux plus manger la viande, tu peux la manger à bien aimé, la nouvelle naissance pose beaucoup de problèmes. Beaucoup ne sont pas en Christ, mais prétendent être en Christ. Vous comprenez pourquoi les hôtels sont toujours. On est obligé de prier contre les hôtels. Sinon, normalement, on a fini avec ça. On a fini pour ça. Jésus a déjà réglé une fois pour tout ce problème. Le gars, il est là. Il n'a pas fini avec la colère. La rancune. Mais il dit qu'il est chrétien. Qu'est-ce que tu as fait? Il vient à l'église. Deuxième chose. J'ai compris. Parce que vous savez, Paul, c'est l'apôtre des gentils. Donc il a beaucoup parlé au païen. David au béton oscillateur. Dans Romains 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère, c'est là que le grand problème se pose. L'intelligence, la façon dont on conçoit les choses, je vous ai dit que ce que les hôtels attaquent, c'est leur façon de voir les choses. Si je dois être honnête, un véhicule, j'ai dépensé 500, 1 million. Pourquoi je ne m'arrête pas? Pourquoi je ne dis pas là où je suis arrivé là? Mon frère, je préfère aller payer une autre petite voiture qui est en forme. Et je tiens à ce Christ-là, je tenais à ça. Avec le chambre. La façon de voir. C'est la façon dont je réfléchis. C'est le vrai problème. La réflexion, notre façon de voir les choses. Quelquefois, nous voulons amener Dieu à nous suivre dans notre raisonnement. Il y a beaucoup de choses, il y a certains laissez ça. Mais nous, quelqu'un va pas Et on est dans les raisonnements. Si je laisse ça, comment il va prendre? Comment il va me comprendre? Tu veux échapper aux hôtels? Tu dois laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Sincèrement, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui me force? J'ai essayé la chose. Vous voyez, dans le cas de ce que la personne qui m'a pris l'argent, il est venu me montrer le premier contrat.
Et wa krami azowe ma no kono. Et ma femme dit, Voici que dis-lui d'aller signer le contrat avant qu'on le poursuive. doni talo we mo me kwe to wo ni no. Il n'a qu'à finaliser. Ni fo ko ni bloco ko. Et moi, je regardais la première expérience qu'on a faite. Parce que dans ce business, je vais gagner près de 10 millions. Donc, moi, je regarde ce que je vais gagner. Je regarde l'expérience du passé. Et bien que Dieu me parle, j'ai endurci mon cœur. Mon intelligence était fermée. Comment est-ce que Dieu peut me délivrer des hôtels si je continue de réfléchir comme ça? Je prie pour nous tous ce matin que le Saint-Esprit touche notre intelligence. Amen. Que le Saint-Esprit change notre intelligence. Amen. Parce que le diable sait qu'il ne peut plus faire certaines choses. Mais s'il coopère avec toi, si tu acceptes cette pensée, il connaît le résultat. Frère, notre intelligence, la façon dont on réfléchit, est la source des problèmes que nous avons. C'est ça qui active encore les hôtels. Je vous dis, qu'est-ce qui m'empêche de dire, ok, voyez, 9 millions, c'est pas 9 millions. Je prends quelqu'un, je dépense 100 000. On va voir ce qui se fait sur le terrain. Et le discute avec celui qui veut nous donner le contrat. Elle essaie de réfléchir. Et nous menons, on croit à tout. Quelqu'un veut me voir, il a un problème. C'est qui t'a dit que Dieu t'a destiné pour que tu les autres problèmes? Qui t'a dit ça? C'est le Seigneur qui t'a dit ça. Moi j'ai compris pourquoi Jésus ne tombait pas dans les pièges. Il préparait sa journée avec le Père. Il faisait rien au hasard. Puisqu'il a dit, je fais ce que je vois le Père faire. Ce que tu fais là, qu'est-ce que le Père a fait? Tu as vu, tu as fait ça. C'est un frère quand même. Si son Dieu n'a pas pitié de lui, ça doit être la pitié de lui. Toi, tu es Dieu maintenant. Tu ne te soucies à Dieu. On n'aime pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on aime. Mais c'est des expériences amères. Quand aujourd'hui, j'ai compris que Jésus est mort. Et pourtant, j'ai vécu ça. J'ai refusé de recevoir l'aide que Jésus m'a donnée. Nous sommes comme Naaman. Voyez, vous avez des pensées comme Naaman. Et après, vous n'avez pas le miracle, vous croyez que c'est Dieu. Même dans vos prières, même quand tu cherches la volonté de Dieu, en fait, tu as ta volonté. Quand tu deviens le Seigneur, Maman dit, moi je croyais qu'il sortirait, qu'il lèverait son sang, il la poserait sur moi, et il invoquerait son Dieu, et je serais guéri. Voilà la réflexion qu'on a. On a les façons de voir. Et c'est ça qu'on raisonne pour être convaincu. S'il est convaincu qu'il a venu me voir, avec cette opportunité, c'est le Saint-Esprit qui me l'envoie, qui t'a dit ça. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Demandez au Saint-Esprit. Voyez, c'est le vrai renversement de l'autel. Si tes pensées sont alliées avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, le diable peut sauter comment? Tu vas le répéter au nom de Jésus. Mais si tes pensées sont ouvertes, des chrétiens ont même des versets aujourd'hui pour se convaincre de ce qui est faux. Ils se convainquent de ce qui est faux. Lorsque quelqu'un arrive à prendre le faux pour le vrai, je
ne sais pas son cas comment on peut qualifier ça. Nous menons que vous avez, voyez, nous, à Tiban, nous, nous, là, nous allons tourner dans l'or, et ton bon. Un frère vit dans une police. Non, pile le bel, le ou absous, le coton. On se rapproche de lui. On va faire quoi, Joseph appelait déjà Marie, que l'Éternel a dit ne traite pas de prendre Marie pour ta femme. Comment quelqu'un peut se convaincre que si la femme de ça, il peut coucher sa fiancée et sans qu'on le juge? Tes pensées, c'est là que le diable a pris le volant des pensées de Dieu. Et ça se fait avec la suite. Troisième chose qui font ou qui doit nous aider, c'est l'ignorance. L'ignorance provient de la négligence de la parole. Les frères, ils aiment beaucoup prier. Mais s'asseoir pour aller étudier les problèmes que tu vis au travers de la Bible, c'est compliqué. Ils peuvent prier des heures et des heures. Donc j'entends beaucoup dire, Non, c'est bon, mais non. je vais délivrer de la colère. Parce que priez pour moi, que je sois délivré de la colère. Quand vous avez étudié la Bible, la colère part avec la prière. C'est le fruit de l'esprit en vous qui chasse la colère. Si c'est big bottle, Ce qui donne la patience, c'est faire l'exercice. et il doit sortir, il doit dire, comme là, au couteau, Avec l'exercice là, donc, quand il doit sortir, il doit ça arrive à un vous niveau. pouvez voir, pas que les Non, je ne peux pas. alors, vous pouvez voir. C'est dans Galates 22 qu'il y a la solution de la colère. Galati, oui, ma, quand on va avec le coup, on va essayer, comme si on dit, Le fruit de l'esprit, si c'est big bottle, c'est la patience, la douceur. Et la patience et la douceur sont les remèdes de la colère. et ouais, Donc comment, si tu ne vas pas chercher l'esprit pour produire ce fruit, comment tu peux être délivré de la colère? Non, mais si c'est la colère qui est l'élément que le diable utilise pour détruire ton problème, comment tu peux t'en délivrer? les Les gens aiment beaucoup prier, mais là, ils vont dire, mais ils ont de la peine à méditer et à mettre en pratique. et non, ben, au pied, ben, oui, Dieu, comment on a Soyez habitués à la Bible. mais Apprenez à chercher des solutions à vos problèmes dans la Bible. mais non, pas, là, si tu as pas mis dans la Bible, Même la pauvreté dont tu parles, il y a des mots, il y a des lois. la solution est dans la Bible. Au Seigneur, le Bible, Et si tu ne connais pas bien la Bible, tu ne peux pas bien prier. Je t'assure. Tu vas faire des choses qui seront des similars de prière, mais tu ne peux pas bien prier. Parce que la véritable prière repose sur la parole de Dieu. Tu vas pas faire des choses. La foi véritable. Les gens prétendent avoir la foi. Même des pasteurs prétendent avoir la foi. Mais ils ne l'ont pas. Si le pasteur a la foi, pourquoi il est tenu d'escroquer les gens avant d'avoir l'argent? Le Dieu qui l'a appelé là n'est pas capable de subvenir à cette. Le Dieu n'est pas capable de régler ses problèmes. Vous faites semblant d'avoir la foi. Mais lorsque la situation s'intensifie et devient encore plus dangereux, on se dit c'est là où tu vois le raisonnement revient.
Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que l'œuvre de la croix est suffisante pour te libérer des fondements et des autels? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu réalises que Jésus a déjà tout fait et qu'il te faut l'accepter simplement pour en jouir? Est-ce que tu le crois? C'est ça le problème. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on croit. Vous dites beaucoup de vérités auxquelles vous n'y croyez pas. Qui dit Jésus peut tout? Mais pourquoi, quand tu ne vois pas la solution là, pourquoi tu penses que Jésus t'a oublié? Pourquoi tu penses que c'est parce que Jésus est là, tu ne peux pas passer par des problèmes, des situations compliquées? Et la Bible dit là, le malheur est souvent le juste. Ça veut dire que si tu es juste là, les situations dangereuses vont venir. Mais ce qui a dit, mais l'Éternel la délivre toujours. Donc je crois que et la dernière chose, c'est la conséquence. Les chrétiens n'ont plus le temps aujourd'hui pour se consacrer. Enlever l'iniquité, la souillure de leur vie. Si ta vie est lumière, le diable n'aura aucun accès à ta vie. Les gens ne peuvent même pas toucher à ce qui est à toi. Mais combien de temps tu passes avec le Seigneur aujourd'hui? Oui, c'est ami. Mais personnellement, combien de temps tu passes avec le Seigneur? Combien de temps? Dans une journée, dans une semaine. Oublie quand tu as des problèmes où tu... Mais tous les jours, quel est le temps que tu passes? Bien aimé, changeons d'attitude. Pour que les hôtels cessent de nous arrêter. Au nom de Jésus. Amen. Nous accorde la grâce d'avancer dans les requêtes de prière dans la semaine. Sur ce, nous allons inviter le serviteur de Dieu pour retrouver la célébration de ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Avant de prier, je veux vous convier au programme de jeudi. La réussite de la vie chrétienne repose sur la parole et la prière. La parole et la prière. Et une église qui veut voir les membres prospérer ne peut pas occulter la prière. Pour l'instant, le seul programme que nous avons de prière pour les problèmes spirituels et la percée dans la vie, c'est le jeudi. 11h à 13h. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est l'évangéliste qui dirige le programme. Moi-même, je suis en train de prier. Et bientôt, je vais venir intervenir. Et d'autres serviteurs de Dieu vont intervenir pour que, selon ce que Dieu nous révélera, tous ceux qui auront un don pour permettre au corps de Christ d'avancer dans la vie, ils seront invités. Donc, si tu as des problèmes, si tu as des situations, tu sens que tout est caillou, rendez-vous jeudi, 8h, 11h à 13h. Et donc, dans les jours à venir, moi-même je serai là. D'autres invités seront là. Parce que ta vie doit changer. Ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et avoir des arriérés de loyer. Tu ne peux pas être chrétien et être chômeur. Tu ne peux pas être chrétien qu'on renvoie des enfants pour la contribution. Ce n'est pas notre portion. Et l'homme de
C'est-à-dire que le fait d'être chrétien, c'est une grâce. Il ne faut pas laisser cette opportunité. En tout cas, moi, je ne crois pas à la chrétienté dans la pauvreté. Moi, ça ne passe même pas dans ma tête. Pour moi, le chrétien doit bien vivre. Et rappelez-vous le thème de cette année. Dieu doit te repositionner. Il doit t'enlever d'une position inférieure à une position supérieure. Donc j'attends des mariages, j'attends des promotions, j'attends des gens d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui seront bénis. Et qui doivent se dire, Dieu est vivant. Parce que je vais prier pour l'inauguration de leur maison. Je vais prier pour la nouvelle voiture qu'ils sont. Je vais prier pour le voyage de leurs enfants. Je vais prier pour leur réussite, pour l'obtention de nouvel emploi, pour la gloire de la société. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Et ça s'accomplira certainement. On a besoin d'eux. Je rentre debout pour la prière finale. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Le fléau humain je le sur le trône. Et cette semaine, tu règneras dans la vie de tout un chacun de nous. Tu chasseras les démons de nos vies. Tu nous libéreras de toute captivité. Tu nous donneras l'abondance. Et ta grâce sera toujours avec nous. Seigneur, nous voulons partir. Que ta grâce nous accompagne. Que les plans de l'ennemi au cours de la semaine soient faits à votre sujet. Dieu, tu as dit, enfin vous couchez, vous vous levez vous tôt le matin, vous couchez vous tard le soir et mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Je prie pour toi que chaque jour de la semaine, que Dieu fasse des provisions pour ta vie. Provision financière, provision matérielle, provision de réussite, provision de gloire, provision de bonheur. Reçois la provision que tu viens de dire. La Bible déclare, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je déclare que cette semaine, les Anakim, les Philistins, les hommes méchants, qui voudront se dresser contre toi, qu'ils soient abaissés au nom de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux devant toi, parce que le nom de ton Dieu va parler en ta faveur. Que Dieu terrasse les géants de ton chemin. Quiconque voudra te faire du mal, que le mal planifié retourne sur sa vie. Tous ceux qui complètent contre toi, qu'ils soient confus et qu'ils tombent dans leur propre piège. Que Dieu les confonde et qu'ils perdent contrôle. Que Dieu les embrouille. Et même si tu étais dans la faiblesse, que tes faiblesses soient cachées à l'ennemi au nom de Jésus. La Bible déclare que les envoyés de Josué
ont été cachés par Rahab et ils n'ont pas été découverts. L'homme méchant ne verra jamais ta faiblesse. L'homme méchant ne te surprendra pas dans le malheur. Mais ton Dieu, le sacrifice de Jésus, priera en ta faveur. Tu es justifié. Parce que ce matin, j'ai médité cette parole. On dit à cause de la parole, vous êtes purs. Je déclare que tu es juste, que tu es justifié et que rien ne peut te condamner. Tu es né de Dieu, que Dieu te justifie maintenant. Qu'il marche avec toi. La Bible déclare dans 2 Samuel 9 que David s'est souvenu de Mephibosheth et l'a appelé pour le faire restituer tout ce qui était à lui. Je prie que ce soit une semaine de restitution. Tout ce que les soldats ont retenu, lâchez maintenant au nom de Jésus. Sois restitué au nom de Jésus. Dieu te restitue ce qui t'appartient. Reçois ce qui est à toi. 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 Restitution. Restitution. Ce qui t'appartient. Un autre ne s'empossède pas. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Élisée a accompagné les fils des prophètes. Et lorsque la hache est tombée dans l'eau, il l'a fait relever à la surface. Tout ce que les forces ténébreuses t'ont arraché, tout ce que les démons t'ont arraché, tout ce que les auteurs ont pris de ta main. Quand la puissance de l'esprit ne va se revenir maintenant à toi, reçois ce mot d'appui, ton onction, ton élévation, ta finance, ta joie, ta paix, ta santé, reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Cette semaine, que Dieu pour son bon trésor. Que Dieu pour son bon trésor. Qu'il entende alors à l'argent d'authenticité. Reçois la visitation de l'argent. Reçois la visitation de l'argent. Je déclare que chacun fait une expérience merveilleuse avec le Seigneur. La semaine est bénie. Ton sommeil est tranquille. Tes journées sont bénies. Le trouble et la confusion sont chassés loin de toi. Que le Seigneur marche avec toi. Qu'il te bénisse. Qu'il t'agrée. Merci Seigneur. Mets ta crainte dans notre cœur. Que nous vivions cette semaine dans la crainte du Seigneur. Et que Dieu fasse des prodiges dans notre vie. Qu'il y ait des témoignages. Je libère le chemin de la victoire, le chemin de l'élévation, le chemin de la promotion, le chemin de l'onction, le chemin de l'élévation. Que Dieu ne te tienne pas la main et qu'il t'élève. Que Jésus soit Seigneur de ta vie. Que Jésus soit le conducteur de ta vie. Que ton salut soit affermi. Aie des raisons de croire encore en Dieu cette semaine. Merci parce que tu le fais. Tous ceux qui ont un voyage à faire, que Dieu vous garde. Vous allez partir sains et saufs. Et vous reviendrez sains et saufs. Je prie contre les plans d'accident. Que Dieu les neutralise. Je prie pour cette personne qui nous a appelé cette semaine, qui a fait un accident, que Dieu le garde. Que Dieu la rétablisse. Dieu lui donne maintenant de retrouver rapidement sa santé. Et je dis à vous tous, personne ne connaîtra un accident encore. Que Dieu vous protège par son précieux sang. L'accident n'est pas notre portion. L'hôpital n'est pas notre lieu. Quelqu'un n'ira pas à cause de la maladie à l'hôpital. Et tu n'iras pas à la pharmacie à cause de la santé. Que Dieu restaure ta santé et te donne d'être vigoureux. Chaque matin, que Dieu renouvelle ta force comme l'aigle et que tu ne
manque jamais d'énergie pour accomplir tes projets. Que Dieu te donne sa vision pour que ta percée soit manifeste. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et toute la gloire et l'honneur soient à toi. Que tu nous accompagnes tous au cours de la semaine. Et que l'ennemi n'ait aucune place dans la vie de quelqu'un. Tous ceux qui ont déjà planifié, je les alertais depuis au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la compassion du Saint-Esprit nous accompagnent tout au long de la semaine. Et que nous vivions dans la gloire de Dieu tous les jours de la semaine. Au nom puissant de Jésus.